Alors, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ce soir on va étudier le Dvar Malchut de la paracha de cette semaine, c'est-à-dire la paracha Vaïra. Et on va dédier ce cours pour l'élévation de l'âme de Myriam Monique, Bat Elisheva ou Moshe, et puis aussi pour la guérison de Rachamim Ben Aliza, Chana, et de Raphaël Shmuel Ben Sima. Alors c'est intéressant parce que ce soir on va essayer de regarder le Dvar Malchut de la semaine, de l'étudier, c'est-à-dire d'abord d'essayer d'en dégager les points essentiels en suivant le plan du Rabbi, mais aussi surtout peut-être cette fois-ci d'essayer de lire entre les lignes de ce Dvar Malchut. Parce qu'en fait, quand on regarde les choses un peu avec du recul, quand on regarde les choses même dans le temps avec du recul, on peut se rendre compte des fois de ce qui est écrit entre les lignes. On peut se rendre compte qu'il y a certaines choses qui reviennent, des thèmes qui reviennent sans cesse, et on comprend en fait que le Rabbi suit une route, une trajectoire, vers quoi? Vers l'endroit de la Géoula, vers vraiment la délivrance. Et c'est intéressant parce que quand on regarde la première sikha que le Rabbi a prononcée lors du discours inaugural, le Farbrengen inaugural, pardon, il a prononcé une sikha et dans cette sikha, on voit qu'il parle de choses qui vont revenir tout au long de sa royauté, si on peut dire, tout au long dans tous les discours chassidiques qu'il va prononcer à partir de là, dans toutes les actions qu'il va entreprendre. En fait, il va reprendre toutes ces choses-là qu'il a introduites dans cette sikha qu'il a prononcée lors du Farbrengen, du Yud Shvat, précisément, quand il est devenu le Nassi, quand il est devenu vraiment le Rabbi de Lubavitch de manière officielle. Il a parlé de la Yechidout avec le Rabbi. La Yechidout avec le Rabbi précédent. Il a expliqué que quand un chassid se trouve dans le bureau du Rabbi, il va recevoir une mission, et cette mission-là, il va devoir l'accomplir à la lettre. Il va devoir vraiment agir en suivant les instructions du Rabbi, en étant fidèle à tout ce qu'il a compris de ses enseignements et en essayant de les appliquer au mieux possible, le mieux possible. Mais c'est ça le point qui est intéressant, c'est que le Rabbi il vient nous enseigner qu'au moment où il accomplit sa mission, il doit toujours se demander si le Rabbi ne l'a pas envoyé dans l'endroit où il se trouve pour accomplir une mission encore plus profonde. Et de là, il vient rapporter un enseignement du Zohar, selon lequel une écorce recouvre une autre écorce. Ça signifie qu'il y a toujours quelque chose de plus profond à l'intérieur de la mission qu'on est en train d'accomplir. Et ça, c'est dans les mains du chassid, c'est dans les mains du shaliach de le découvrir. Ça, le Rabbi, lorsqu'il envoie un chassid dans un endroit, c'est certain que ce chassid-là, il doit appliquer la mission qui lui a été donnée. Mais il doit se demander s'il n'y a pas une mission encore plus profonde. Donc il doit aller toujours, c'est pour ça que le Rabbi, il utilise toujours cette expression d'aller de prodige en prodige. Ne pas se contenter de ce qu'on a déjà obtenu, mais d'essayer d'aller encore toujours plus loin. Et ça s'accorde parfaitement avec l'enseignement du Tanya. Parce que même le mot Tanya, il signifie aussi écorce, c'est une clipa. C'est une écorce qui cache un fruit. C'est-à-dire le nom Tanya, il évoque la mission profonde de chaque juif. Et ce qui est intéressant dans la sikha du Rabbi, dans cette sikha qu'il a prononcée donc le Yud Shvat, quand il est devenu Rabbi de Lubavitch, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il enchaîne cette idée-là, qui commence par la Yechidout. Et Yechidout, ça vient de... C'est Yechida. Yechida, c'est le niveau le plus élevé de l'âme juive. Un des niveaux les plus élevés, puisque le niveau le plus élevé, n'a pas de nom, c'est l'essence de l'âme. Mais en fait, ça commence par l'entretien privé avec le Rabbi,
Et ensuite, il explique que quand le chassid il sort du bureau du rabbi, il doit entreprendre sa mission, et il doit réaliser la mission qui lui a été donnée. Et puis il enchaîne directement sur les 5 niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, et l'essence de l'âme. Pourquoi il enchaîne sur les... Pourquoi il commence maintenant par nous détailler tous les niveaux de l'âme après nous avoir parlé de la mission du chassid, la mission du shaliach? C'est parce qu'en fait, même en ce qui concerne l'âme, une écorce recouvre une autre écorce. C'est-à-dire qu'on peut toujours dévoiler un niveau chaque fois supérieur de l'âme. Et on doit parvenir jusqu'à l'essence. Jusqu'à l'essence de l'âme. C'est-à-dire, il y en a certains qui vont servir Dieu au moyen du niveau de l'âme le plus bas, au moyen de Nefesh. Il y en a d'autres qui vont le servir à un niveau plus élevé. Mais si on approfondit sans cesse, et si on s'attache de manière réelle et profonde aux enseignements du Rabbi, on peut parvenir jusqu'à dévoiler l'essence de l'âme. Et c'est ça pour la mission profonde auquel le Rabbi a pensé au départ. C'est-à-dire que quand il donne une mission à un chaliar, il envoie à un endroit, en fait c'est pour parvenir à dévoiler l'essence de son âme. Et dans quel but? Pour répandre les sources de la chassidoute à l'extérieur, et pour parvenir même à ce que ce chaliar-là, il va réveiller aussi l'essence de l'âme des juifs qu'il est amené à rencontrer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'une écorce recouvre une autre écorce. On voit qu'un chassid, et chaque juif, parce qu'on est tous des chassidim du Rabbi, on doit s'efforcer à aller toujours de prodige en prodige. Et pour ça, on doit s'attacher aux enseignements du Rabbi. Mais ce qu'on voit ici, c'est que dans les enseignements du Rabbi eux-mêmes, on voit qu'il y a ce premier discours, en quelque sorte, il représente l'essence de tous les discours à venir, de toutes les sirotes à venir. Et c'est ça le point qui est important ici, parce que c'est ça ce qu'on va voir ici dans cette paracha, dans le Dvar Malchut de la paracha Vaïra. Il est question de ça, justement. Alors avant de commencer dans les mots du Rabbi, c'est peut-être bien de rappeler un des enseignements du Rabbi dans Inyana Shel Torah Chassidut, dans lequel le Rabbi il donne la définition de l'essence. Dans les mots, il dit ainsi, il dit Inyana Ikari Shel Mashiach, le sujet essentiel du Mashiach, ou Yechida. C'est le niveau de Yechida. Keyadua, chez David Zacha le Pridan Nefesh, Eliaou le Ruach, Moshe le Neshama, Adam Arishon le Chaya, ou Mashiach Iske le Yechida. On voit donc que les 5 niveaux de l'âme qui sont décrits ici, David Amelech, le roi David, il représente le niveau de Nefesh, Eliaou Hanavi, celui de Ruach. Nefesh, c'est lié avec la vie du corps. Ruach, c'est lié avec les sentiments. Moshe, la Neshama, Moshe est lié à la faculté de Chorma, les facultés de l'intellect. Adam Arishon, il est lié au niveau de Chaya. Donc Chaya, c'est déjà le premier niveau de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Et un niveau encore plus élevé, c'est le niveau de Yechida, il est lié avec le Mashiach. Ma'alat Yechida, al dalet aprinot, nefesh, ruach, neshama, chaya. Dalet aprinot, nefesh, ruach, neshama, chaya. Em madrigot pratiot. Uprinat Yechida, yetsem aneshama, shelema ala migeder pratim. Keshma. Les 4 niveaux de l'âme, le niveau de nefesh, de ruach, de neshama et de chaya, ils désignent en fait des détails, des niveaux particuliers. Mais le niveau de Yechida lui-même, il représente l'essence. Et l'essence qui est au-delà de tous les détails. Yeder Pratim. Comme son nom l'indique, Yechida. Yechida, ça désigne, c'est l'unicité, Yachid. Pourquoi elle s'appelle Yechida? Parce que l'essence de l'âme, elle reçoit de Yachid. Yachid, ça désigne l'unique de ce monde, c'est-à-dire le Saint béni soit-il.
ואם היות אשר מבחינת יחידה עצם הנשמה נמשכות דלת הבחינות נפש רוח נשמה חיה, אין זה שבחינת היחידה היא בגדר מקור, וכלל les פרטים אלו. Et bien qu'on voit, et ça c'est le point qui nous intéresse ici, bien qu'on voit que le niveau de Yechida, de ce niveau-là va découler les 4 autres niveaux de l'âme, on ne peut pas considérer que le niveau de Yechida, il est la source des 4 autres niveaux. Ça veut dire que l'essence de l'âme, elle dépasse le Guéder. Quand on parle de Guéder, on parle de limite. La définition, le nom, la forme. Elle dépasse le niveau d'être la source des autres niveaux de l'âme. C'est-à-dire qu'elle est au-delà du fait d'être à l'origine des autres niveaux. On peut donner l'exemple avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire que Dieu, on peut le limiter à être le créateur du monde ? On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il est au-delà des mondes. Les mondes, d'accord, c'est vrai que les mondes proviennent de lui, mais lui-même, on ne peut pas le limiter au fait qu'il va créer les mondes. De la même façon, l'essence de l'âme qui est unie à Dieu, qui fait un avec Dieu, on ne peut pas la limiter à être à l'origine des autres niveaux de l'âme. Elle a un caractère qui dépasse les limites. Elle a un caractère qui dépasse les formes et les détails. C'est l'essence de l'âme. L'essence de l'âme qui elle-même est enracinée dans l'essence divine. C'est pour ça que la déclaration du Zohar, il dit que Dieu, la Torah et Israël, ça fait un, on peut élever cette formule à un niveau encore plus supérieur et dire l'essence divine, l'essence de la Torah et l'essence de l'âme d'Israël, ça fait un. On ne parle plus de l'âme, des forces de l'âme, on parle de l'essence de l'âme. Pourquoi on le ramène ici ? Pourquoi c'est important de le ramener ici, dans le contexte de notre paracha ? C'est que dans notre paracha, le paracha Vaïra, il est question de quoi ? C'est Dieu qui est apparu, comme ça, si on lit le verset, littéralement. C'est écrit que Dieu lui a apparu. Dieu lui a apparu dans les plaines de Mamré. Ça, c'est quoi ? Non, excusez-moi, ça c'est la paracha Vaïra. Quand Dieu, il apparaît à Avram. On a déjà entendu ça. Mais dans notre paracha, il y a un rapport entre les deux. C'est pour ça que je me suis trompé de livre. Mais si on lit maintenant dans la paracha Vaïra, du livre Shemot, et pas du livre Bereshit, Dieu parla à Moshe. Et il lui dit, je suis l'Éternel. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Vaïra el Avram, el Yitzhak vel Yaakov, be'el Shaddai ushmi Adonai. Lo nodati lahem. Ça veut dire, je suis apparu à Avram, à Yitzhak et à Yaakov. Je suis apparu au patriarche. Comme quoi ? Comme Dieu Tout-Puissant. Be'kel Shaddai. Le nom Kel Shaddai, c'est un des noms de Dieu. Il y a plusieurs noms divins. Ça, c'est fait partie d'un des noms de Dieu. Mais sous mon nom, ou Shmi Hashem, sous mon nom, l'onodati lahem, je ne me suis pas fait connaître à eux. Alors on voit qu'il y a une différence entre le nom divin Kel Shaddai et le nom divin Yudke Vavke. Quelle est la différence entre les deux ? C'est exactement la différence qui existe entre l'essence de l'âme et les autres niveaux de l'âme. Le nom de Kel Shaddai, il désigne un aspect du divin, mais il ne désigne pas l'essence divine. Le nom Yudke Vavke, lui-même, il représente l'essence divine. Yudke Vavke. Ça veut dire que même dans les noms divins, on peut établir cette différence. Comme on peut donner, pour comprendre bien ce que ça signifie, ça veut dire que on peut prendre l'exemple de la Morazaken, puisqu'on est très proche de Kav Dalet Tevet, de la Iloula de la Morazaken. Le Morazaken, au sujet de la Megillah d'Esther, il explique que le nom de Dieu, il n'apparaît pas dans la Megillah. Le nom de Dieu. Donc on a dit, juste avant, on vient de dire qu'il y a une différence entre le nom de Dieu et l'essence divine. Par contre, qu'est-ce qui est écrit dans la Megillah d'Esther ? Sans cesse, il est écrit Amelech, Amelech, Amelech. Amelech, ça désigne le roi
Achashverosh. Mais l'allusion, c'est une allusion à Dieu. C'est une allusion même à l'essence divine. C'est une allusion à ce qu'il y a de plus supérieur. Seulement, ça ne s'habille pas dans un nom qui est divin, dans la série des noms qu'on ne peut pas effacer. Il y a certains noms divins qu'on ne peut pas effacer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont empreints de Kedusha. Si on écrit le nom Yud-Ke, Vav-Ke dans le Sefer Torah, on ne peut pas gratter ensuite pour la lettre Yud. On ne peut pas toucher au nom de Dieu. Il est dedans, il a une sainteté, il a de la Kedusha. Donc il y a des halachot. Avant de toucher à une lettre, il y a des halachot. C'est pas simple. Par contre, le nom Améler, c'est pas un nom divin. Au contraire, ici, c'est même qu'une allusion. Quand on dit Améler, c'est le pshat, le sens simple, c'est le roi Achashverosh. C'est qu'une allusion au nom divin. Une allusion à Dieu, pardon. Et pourtant, l'Admorazakan, il vient nous apprendre que l'essence divine, en fait, elle est représentée par ce nom, par le nom Améler, qui lui-même ne possède pas de Kedusha. C'est un nom qu'on pourrait gratter sur une Megillah et le réécrire. Il n'y a pas de problème. Malgré tout, il représente l'essence divine. Et de là, l'idée, elle est très intéressante, parce que on voit que les niveaux les plus hauts, ils s'habillent dans les niveaux les plus bas. Ça veut dire que l'essence divine elle-même, elle s'habille en quelque sorte dans des lettres qu'on peut effacer, c'est-à-dire dans un niveau très bas. C'est exactement la même chose pour le nom Anochi. Anochi, ça veut dire je. Mais les 10 commandements, ils commencent par Anochi. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Anochi, ça désigne l'essence. Et pourtant, c'est pas un nom divin, c'est un nom qu'on peut effacer. Donc on voit que l'essence divine, elle se révèle dans les endroits les plus inférieurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre, qu'on doit ressentir. Puisqu'on peut réaliser à partir de cet enseignement de l'importance de révéler l'essence divine dans les endroits les plus inférieurs. C'est quoi l'endroit le plus inférieur chez l'homme ? C'est le corps. Le corps lui-même. Parce que le corps, il est inanimé. Et de la même façon que dans les 4 règnes qui existent en ce monde, on voit qu'il y a l'inanimé, on voit qu'il y a le végétal, l'animal et l'homme. L'animé, la pierre inanimée par exemple, elle semble être sans vie. Mais pourtant, il y a une âme de vie qui la fait vivre, qui coule à l'intérieur d'elle, qui la maintient en vie. C'est la mission de chaque juif de révéler que même la pierre inanimée, elle résulte de la force divine qui vit en elle. Et c'est valable au niveau spirituel, c'est-à-dire que même, on pourrait dire même les juifs les plus inanimés, si on peut dire. C'est-à-dire les juifs qui sont le moins sensibles à la parole divine, qui sont le moins sensibles au commandement divin. Malgré tout, ils semblent insensibles parce qu'ils semblent être comme cette pierre inanimée qui semble être inerte. Malgré tout, l'essence de la Torah, l'étude de la Chassidoute, elle détient le pouvoir de réveiller l'âme de vie qui coule à l'intérieur de cette enveloppe, de cette pierre-là. Cette âme de vie qui est entourée par cette klippa. Et on a dit que c'est ça le Tanya. Le Tanya, ça veut aussi dire klippa, ça veut dire l'étude du Tanya, l'étude de la Chassidoute, puisque c'est le chumash de la Chassidoute. Elle a le pouvoir de réveiller l'âme de vie qui est dissimulée en exil. L'exil de l'âme divine à l'intérieur d'un corps, sous l'influence d'une âme animale. Comment on peut briser l'écorce, comment on peut dévoiler, comment on peut dégager la force de l'âme divine, c'est au moyen de l'essence de la Torah. Pourquoi ? Parce que l'essence de la Torah représente l'huile de la Torah, et l'huile, elle peut pénétrer à l'intérieur d'un rocher. Donc la parole de Dieu, elle peut pénétrer dans les endroits les plus résistants. Elle peut percer les pierres les plus dures. Elle peut toucher les cœurs les moins sensibles. Pourquoi ? Parce que les niveaux les plus supérieurs, ils descendent dans les endroits les plus inférieurs. Ils se révèlent dans les endroits les plus inférieurs. Et là, quand on a dit aussi au sujet de l'âme, c'est ce qu'on a commencé par dire au sujet de l'âme.
quand on a dit que le niveau de Yechida, le rabbi vient dire ici, que le niveau de Yechida, il est au-delà des détails. Mais ça signifie quoi qu'il est au-delà des détails? Ça signifie ce niveau-là, il a la capacité d'animer tous les détails, de réveiller tous les détails. C'est la qualité de l'essence. C'est comme ça que le rabbi définit l'essence. L'essence d'une chose, elle se trouve dans chaque chose. Et notre mission, c'est de révéler cette essence-là dans chaque chose, dans les niveaux supérieurs et dans les niveaux inférieurs. Dans notre étude de la Torah, on peut le comprendre très bien. Dans notre étude de la Torah, comment on comprend ça? On comprend que l'essence de la Torah, elle a le pouvoir de réveiller tous les autres niveaux de la Torah. C'est ça qui est merveilleux dans l'étude de Inyana Shel Torah Chassidut, c'est que le rabbi explique que de la même façon qu'il y a l'essence de l'âme, on a dit, Yechida ensuite, Chaya, puis Neshama, Ruach et Nefesh. Donc on voit ces 5 niveaux-là, ils existent dans la Torah. C'est ce qu'on appelle le Pardes. Le niveau le plus bas, qui correspond à Nefesh, en fait, c'est le Pshat. Le Pshat de Rashi. Puis ensuite, on s'élève au niveau de Pshat, au niveau de Remez, à l'allusion. Ensuite, au niveau du Drash. Ensuite, au niveau du Sod. Le Sod, c'est la Kabbalah. Et au-delà de tous les niveaux, c'est le niveau de l'essence de la Torah, c'est donc la Chassidut. Et en fait, la Chassidut, elle vient révéler, par exemple, que le Pshat, ça signifie quoi? Littéralement, ça signifie le sens simple. Mais la Chassidut, elle vient révéler la Pshitut qu'il y a dans le Pshat. Ça veut dire, la Pshitut, ça représente Or Pashut, c'est la lumière infinie de Dieu, la lumière qui n'a pas de mesure, qui n'a pas de fin. C'est la lumière de l'essence divine. Et cette lumière-là, elle vient éclairer le Pshat, elle vient éclairer le sens simple. C'est-à-dire que si on étudie le Rashi avec les yeux et la vision de la Chassidut, alors ce Rashi-là, il va devenir vivant. Ce Rashi-là, il va apparaître à nos yeux sous un autre aspect. Il va être ressenti. Donc c'est exactement le but et du Saint béni soit-il. Le Saint béni soit-il, quand il déclare, quand il veut que chaque juif il fasse de lui-même, à commencer par lui-même et ensuite de ce monde, une demeure pour l'essence divine, il signifie que faire une demeure de ce monde matériel, c'est-à-dire c'est réveiller sous l'aspect de ce monde matériel, comme on a dit un exemple le plus matériel qui soit, la pierre ou la terre inanimée, dévoiler l'essence divine qui se cache à l'intérieur de la pierre inanimée. Ça, c'est comparable à quoi? C'est Triatamitim, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts, effectivement, c'est sûr que c'est le moment, au moment des temps messianiques, au moment du Mashiach, de la venue du Mashiach. La résurrection des morts, elle va apparaître dans le monde, et même ce qui va provoquer la résurrection des morts, c'est la Tzedaka. C'est comme ça que c'est expliqué dans le livre du Tanya. Donc c'est certain que la résurrection des morts, elle parle de la résurrection de tous ceux qui gisent pour l'instant dans la poussière. C'est-à-dire toutes les générations de tous les juifs, de tous les temps, ils vont renaître, revivre. Mais la résurrection des morts aussi, elle peut être entendue dans le sens de la résurrection des mots qui semblent morts, inanimés, par l'étude de la Chassidut, l'essence de la Torah, elle a le pouvoir de réveiller ces mots et de leur donner un sens qui n'apparaît pas à nos yeux au premier regard. C'est pour ça que quand on parle de Torah Chadasha Mi'itit, c'est qu'une Torah nouvelle sortira de moi, le rabbi il explique qu'en fait cette Torah nouvelle qui sortira du Saint béni soit-il, elle est déjà sous nos yeux. Qu'est-ce qui va sortir de ce qu'on voit déjà? En fait, c'est la résurrection des morts. C'est-à-dire que le Machar, il sait voir entre les lignes. Il dévoile le blanc qui se cache, qui entoure chaque mot. Et Dieu seul sait que c'est un sujet qui est important. Quand on doit écrire, par exemple, un Sefer Torah, tu sais, quand on doit écrire un Sefer Torah, on achète une iria de claf, le claf blanc comme ça, et qu'on commence à écrire avec de l'encre noire.
la Noirzaken, il explique que la blancheur du claf, du parchemin, le claf c'est le parchemin, elle représente la lumière infinie de Dieu. Or Ensof. Même on pourrait dire, même dans le même ordre d'idée, Lavan. Lavan, le beau-père de Yaakov Avinu, du côté de l'impureté, effectivement, c'était un rachat, mais du côté de la sainteté, il représente la blancheur du claf. Lavan, ça veut dire blanc. Dire la blancheur du claf, j'ose dire même la blancheur infinie du claf, elle représente la lumière infinie de Dieu, Or Ensof. Et le point, quand tu prends un coulmousse, une plume, et que tu la trempes dans l'encre, et tu commences à écrire un yud, le yud, il a simplement la forme d'un point, il représente le début de la révélation de la lumière de Dieu dans le monde. Et c'est marrant, parce que c'est le début de la révélation, c'est un point noir. On pourrait penser que c'est blanc. La lumière, elle est blanche, on pourrait penser. Non, un point noir. Parce que c'est l'idée même du Tzimtzum. Dans l'esprit des gens, quand on parle du Tzimtzum, on dit que c'est la contraction de la lumière infinie de Dieu. Donc quand on pense à la contraction, on pense qu'on voile la lumière de Dieu et que donc c'est ce qu'on appelle un Tzimtzum, c'est simplement un reflet de la lumière infinie de Dieu. Mais la Chassidut vient nous enseigner que le Tzimtzum, c'est précisément une révélation. C'est par le fait qu'il va voiler sa face que la vie elle va commencer à exister dans le monde. Maintenant, pour en revenir au sujet qui nous intéresse ici, pourquoi on a parlé de tout ça ? C'est parce que le rabbi pose une question. Il pose une question sur la paracha. Pourquoi dans cette paracha, la paracha Vaïra, qu'est-ce qu'il est dit ? Il dit que Dieu il apparaît à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, sous quel nom ? Sous le nom de Kel Shaddai. Ça veut dire que c'est un dévoilement limité de Dieu. Mais sous mon nom l'Éternel, sous le nom de Yudke Vavke, je ne me suis pas fait connaître à eux. Par contre, il s'est fait connaître à qui sous le nom de Yudke Vavke ? Il s'est fait connaître aux enfants d'Israël quand ils reçurent la Torah. Le nom de Yudke Vavke, il l'a dévoilé à Moshe Rabbeinu et aux enfants d'Israël quand il a donné la Torah sur le mont Sinaï. Ça veut dire que le nom de Kel Shaddai, il représente un dévoilement divin, même un dévoilement de l'essence divine. Mais apparemment, ici, le rabbi vient nous dire que le dévoilement de Yudke Vavke, il est plus élevé encore. Pour quelle raison ? La raison qui est donnée par le rabbi, c'est que pourquoi le nom de Yudke Vavke, il est plus élevé que le nom de Kel Shaddai ? C'est que le nom de Kel Shaddai, il représente en fait la lumière divine qui s'est dévoilée à Abraham à partir du moment où il a accompli la mitzvah de la circoncision. Cette mitzvah, donc, elle représente la force d'Abraham, qui vient de l'essence de l'âme juive. Pourquoi ? Parce qu'Abraham et tous les patriarches, ils ont véritablement fait don d'eux-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. Donc la mitzvah de la Mila, qui a été accomplie par Abraham, elle représente ce dévoilement de l'essence divine. Seulement, ce dévoilement de l'essence divine, il n'a pas touché le monde. Il a touché Abraham et aussi tous les enfants d'Israël. Mais il ne s'est pas dévoilé totalement dans le monde et il ne s'est pas dévoilé totalement même aux enfants d'Israël jusqu'à ce que Dieu il dévoile le nom de Yudke Vavke. Pourquoi ? Parce que le nom de Yudke Vavke, comme on a dit, il désigne l'essence. Et comme on a parlé de la force de l'essence, de dévoiler les niveaux les plus profonds, les plus cachés dans la pierre même, le nom de Yudke Vavke, il a le pouvoir de révéler l'essence divine dans le monde. C'est-à-dire d'unir le spirituel avec la matière. Le don de la Torah, il représente cette union-là. Il n'y a qu'une force infinie qui est capable d'unir deux choses qui s'opposent. Ça, c'est le nom de Yudke Vavke. C'est ça la différence avec le nom de Kel Shaddai. C'est que le nom de Kel Shaddai, il représente malgré tout un dévoilement qui est limité. Alors que le nom de Yudke Vavke, il représente le fait de dévoiler le divin dans ce monde. Par quel moyen ? Par l'accomplissement des mitzvot.
qui ont été donnés quand? Au moment du don de la Torah. Comment on appelle les mitzvot? Comment le livre du Zohar, est-ce qu'il sait comment on appelle le livre du Zohar? Il appelle les mitzvot. Il les appelle les membres du roi. Ah, merci beaucoup. Enfin, on a récupéré le Devar Malchut. Baruch Hashem. Donc on va pouvoir utiliser aussi le texte, le clé de Dieu. Les mitzvot, les commandements divins, ils sont appelés les membres du roi. Ça veut dire quoi, les membres du roi? Ça veut dire que la main qui accomplit une mitzvah, elle est liée à la tête du roi. En l'occurrence ici, la tête du roi, elle représente le Saint béni soit-il, le roi des rois. Les mitzvot, ce sont les membres du roi parce que elles accomplissent la volonté de la tête, c'est-à-dire elles accomplissent la volonté de Dieu. Et c'est pour ça même qu'on fait un parallèle entre les membres de l'Assemblée d'Israël et les membres du roi et les mitzvot. De la même façon, dans le peuple d'Israël, on voit qu'il y a un roi. Il y a le roi d'Israël, Rosh Béné Israël, la tête des enfants d'Israël. C'est les initiales du mot Rabbi. Et on voit que le roi, il a ses membres, et ses membres, ce sont les mitzvot. De la même façon, tu pourrais faire un parallèle, tu peux tirer des beaux enseignements là-dessus. De la même façon que les mitzvot sont les membres du roi, tu peux dire les chassidim sont les membres du rabbi. L'idée, c'est quoi? C'est quoi l'idée qu'on doit dégager de ces exemples-là? On doit comprendre que quand un juif, il est totalement soumis à la volonté de son Père qui est dans le ciel, comme la main, elle est soumise au cerveau. Il n'y a pas de temps entre le moment où le cerveau il commande à la main de faire un mouvement. Elle obéit immédiatement, elle suit les mouvements de la tête. Pardon, les mouvements de la main suivent les directions de la tête de manière immédiate. Et ça le mot bitoul, quand on dit qu'un chassid il est battel à son rabbi. De la même façon que la main elle est battel au cerveau. Ça veut dire que la volonté du rabbi, elle se fond dans la volonté de ces chassidim. Ça veut dire que les mitzvot, elles représentent la volonté de Dieu. Les mitzvot, elles sont liées avec Dieu comme les membres du corps sont liés avec la tête. Ça, c'est le don de la Torah, et ça, c'est le nom d'Havayé. Ça veut dire que le nom d'Havayé, il représente, le dévoilement du nom d'Havayé, il représente la possibilité que l'Éternel il a donnée aux enfants d'Israël de dévoiler son essence dans ce monde matériel. De faire de ce monde une demeure pour Dieu. C'est ça le chidouche de Matan Torah. Il y a une explication ici du rabbi, peut-être on va la lire, parce que ce sont les mots du rabbi. Écoute ce qu'il dit, écoutez ce que le rabbi il dit à ce sujet. Juste avant, il faut comprendre une chose. Mentionner une chose. Les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'ils représentent? On dit qu'ils représentent aussi le dévoilement de l'essence. Ils représentent le dévoilement de l'essence divine, puisqu'ils ont fait preuve toute leur vie de Messirut Nefesh et de Emouna. La force de Messirut Nefesh, c'est quoi? C'est la force de donner sa vie, vraiment de donner sa vie pour Dieu, pour accomplir sa volonté. La Emouna, c'est quoi? C'est une force qui est au-delà de l'intellect. C'est le fait de croire, de savoir Dieu et de croire en lui à chaque instant de sa vie. Ce sont des forces. Ces forces-là, la force de Messirut Nefesh et la Emouna qui dépassent l'intellect. Donc ils sont au-delà du corps. Je veux dire au-delà de l'âme qui s'habille dans le corps. Au-delà de Nefesh, Ruach, Neshama. Ce sont des forces qui sont apparentées à Chaya, à Yechida, à des niveaux supérieurs de l'âme. À la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Donc en fait, les patriarches eux-mêmes, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et le nom de Kel Shaddai, il représente le dévoilement de l'essence de l'âme, de ce qui est au-delà de l'âme, qui est lié à l'âme, mais qui est au-delà, comme on a dit ici, comme on a dit le rabbi dans Inyanesh et Torah Chassidut, il dit que les niveaux de Chaya et de Yechida sont des niveaux qui sont niveaux de l'âme qui sont au-delà, surtout Yechida, comme son nom l'indique, il dit, c'est un niveau qui est au-delà des détails. Des détails, il faut comprendre, au-delà de Nefesh, au-delà de Ruach, au-delà de Neshama, de la même façon que l'essence de la Torah, elle est au-delà du Pshat, elle est au-delà du Remez, elle est au-delà du Drash, au-delà du Sod.
Et les enfants d'Israël eux-mêmes, ils représentent quoi alors? En fait, ils héritent de cette force-là, ils héritent de la force des patriarches. C'est depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont dévoilé l'essence de l'âme juive. Et les enfants d'Israël, après Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont recevoir en héritage l'essence de l'âme. Elle va être dévoilée aussi chez eux grâce à leur père, grâce à Abraham, grâce à Yitzhak, grâce à Yaakov. Et c'est la force des patriarches, c'est cette force-là qui vont leur donner la force de dévoiler l'essence à un niveau encore plus supérieur. C'est-à-dire c'est les deux en fait. Ils reçoivent l'essence de l'âme d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov, et la Torah que Dieu donne à Moshe, la lumière de Yud Kevavke, elle va leur permettre de dévoiler cette essence-là dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps et dans le monde matériel. Pourquoi je dis dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps? C'est parce que quand l'essence de l'âme elle se révèle dans l'intellect, dans les sentiments et dans l'acte, alors l'intellect, les sentiments et l'acte, ils revivent. C'est la résurrection des morts, là, encore une fois. Et de la même façon, quand tu unis l'essence de l'âme, dans l'essence divine aussi, dans ce monde matériel, c'est comment? Quand tu accomplis les mitzvot, seulement par les mitzvot, tu peux attirer dans ce monde l'essence divine. Ça, les patriarches, ils ont commencé. On voit par exemple la mitzvah de la Mila. On voit même que la mitzvah, quand on dit la mitzvah du Guinanaché, cette mitzvah-là, son origine, c'est le combat de Jacob avec Esav. Mais de manière concrète, elle a été donnée à Moshe sur le mont Sinaï. Donc tu vois le rapport qui existe entre les patriarches et les enfants d'Israël. Les patriarches qui représentent l'essence, et les enfants d'Israël, ils représentent l'action de révéler cette essence-là au moyen des commandements qu'ils ont reçus au Sinaï. C'est la différence. Dans les mots du Rabbi ici. De'agam de'nishmat Avraham ve'avot yardu lemata uvenitlapshu begufim. Bien que l'âme d'Avraham, l'âme d'Yitzhak et l'âme de Yaakov, elles sont descendues ici-bas dans ce monde et elles se sont habillées dans des corps, leur accomplissement des mitzvot, il est appelé comment? Richut, l'odorat. C'est comme l'odorat. Les fiches et itlapshutam begufim einam albasha gmura. Parce que, ici c'est très intéressant, il dit que leur âme ne s'est pas habillée dans le corps de manière parfaite. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose. C'est quoi qui manque? C'est les mitzvot. Gmura, vekiyuma mitzvot aya beruchaniut. C'est-à-dire que leur âme s'est habillée dans le corps, mais c'était simplement spirituel. Il manquait l'action en fait. L'action des mitzvot. C'est pour ça qu'il dit qu'elles ne se sont pas habillées de manière al-basha gmoura, parfaite, totale. Quand est-ce que tu peux dire que l'essence divine s'habille de manière parfaite dans le corps? C'est à partir du moment où ça touche aussi l'action. Et l'action, elle est représentée par l'accomplissement des mitzvot. Donc, leur tâche, leur rôle, leur fonction, leur mission, elle était spirituelle, mais uniquement spirituelle. Il manquait le côté matériel, l'acte physique. Aval à nous, mais nous, comment les Juifs sont appelés depuis Moshe Rabbeinu et depuis Matan Torah, Shemen Torak. C'est comme l'huile. Il dit comme un homme qui verse d'un kéli dans un autre kéli. Il dit de la même façon, l'huile, elle est raffinée. Et nous, depuis Moshe, qu'est-ce qui se passe? C'est que Moshe il représente la tribu de Chokhmah. C'est-à-dire que c'est pas seulement que la lumière divine, elle est chez lui seulement spirituelle. Il va la raffiner au moyen de l'intellect. Et la raffiner, ça signifie qu'il va la faire descendre dans le cœur
Et d'abord dans la compréhension, Chorma Binadat, puis ensuite dans le cœur, et ensuite dans l'acte. אבל הריח שהנשמה נתנית ממנו הכוונה על בחינת האור אינסוף שלמעלה מהשתלשלות. Ici, il y a un exemple qui est parfait. On te dit pourquoi le travail des patriarches est comparé à l'odeur alors que nous, on est comparé, nous-mêmes, c'est l'huile. C'est-à-dire que c'est l'endroit d'où provient l'odeur. L'huile, nous, c'est l'origine de l'odeur. L'essence elle-même. Il dit pourquoi? Il te dit c'est parce que, regarde, l'odorat, c'est quoi le sujet de l'odorat? C'est un sujet très élevé. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Il y a écrit que la Neshama, elle va profiter de l'odeur, aval, en agouf nehene mimenu. Mais le corps, il ne profite pas de l'odeur. C'est uniquement l'âme. C'est-à-dire que quand tu respires une bonne odeur, tu as un plaisir qui est spirituel, mais tu n'as pas un plaisir qui est matériel. C'est ça la différence qui existe entre les patriarches et la génération de Moshe et des enfants d'Israël qui viennent après lui. C'est-à-dire que, comme l'huile, c'est seulement l'esprit qui en profite, et pas le corps. Mais depuis le don de la Torah, le corps, il va en profiter, si on peut dire. Parce que on va faire descendre la lumière de l'essence dans la compréhension. C'est ça ce qui fait Moshe, déjà. C'est-à-dire que la Emouna d'Abraham, elle ne va pas rester une force qui est au-delà d'Abraham. C'est-à-dire que ça fait penser un peu au discours chassidique qu'on a étudié dans Ve'atat Titzavé. C'est-à-dire que depuis Moshe Rabbeinu, la Emouna, elle va devenir profonde. Qu'est-ce que ça veut dire, Moshe? Quand on dit Moshe Rabbeinu, c'est « Umefarnes be'emouna ». Il nous nourrit de Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire nourrir? C'est comme un aliment. Comment la Emouna, on peut nourrir quelqu'un de Emouna? L'idée, c'est que, qu'est-ce qu'on nourrit? Le corps. De la même façon, Moshe, il fait que la Emouna, qui est spirituelle, elle va devenir une partie de ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une partie de toi-même. C'est-à-dire qu'elle va pénétrer dans ton cœur. Tu vas ressentir, tu vas comprendre. Déjà, comprendre, c'est déjà... Ça signifie déjà que tu as fait descendre la chose. La compréhension, ça demande un travail. Ça demande la participation de Chorma, la participation de Bina, et puis de Date. C'est ça quand on dit qu'une odeur, simplement, l'esprit en profite et pas le corps. Et le raffiner la lumière de manière à ce que même le corps en profite, ça s'exprime par le fait que les patriarches eux-mêmes, ils n'ont pas reçu le dévoilement de la Torah. Donc ils n'ont pas reçu cette lumière d'Availlé qui nous permet à nous de faire descendre la Torah dans ce monde matériel. C'est-à-dire que tu prends un morceau de parchemin et tu le sanctifies en écrivant un Sefer Torah, ou une mezouza, ou une paire de téphilines, des parachutes de téphilines. Tu fais descendre l'essence divine, tu l'habilles dans le monde matériel. Donc tu unis deux mondes, tu unis le monde divin avec le monde matériel. Tu fais de ce monde matériel une demeure pour Dieu. C'est ça la différence qui existe entre les patriarches et les enfants d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit dans la paracha? Il est dit, c'est ça, maintenant tu peux comprendre maintenant. Quand Dieu, et j'arrête pas de tomber toujours sur Vaïra d'Avraham, tu vois, et je chevauche entre les deux. Qu'est-ce qu'il est dit? Dieu lui est apparu dans les plaines. Oh non, c'est Avraham. Je suis apparu à Avraham, à Yitzhak et à Yaakov comme Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire que quel Shaddai. Mais sous mon nom l'Éternel, je ne me suis pas fait connaître à eux. Et aussi, j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur séjour dans lequel ils ont séjourné. Quant à moi, j'ai aussi entendu la plainte des enfants d'Israël que les Égyptiens avaient à service, et je me suis rappelé mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous ferai sortir de sous les fardeaux de l'Égypte, je vous sauverai de leur esclavage, je vous délivrerai avec un bras étendu et de grands jugements, je vous prendrai pour moi, comme peuple. Je serai pour vous votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu, qui vous fait sortir de sous les fardeaux de l'Égypte. Le rabbi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit, c'est pourquoi dire aux enfants d'Israël? Après avoir dit, je suis apparu à Avraham, à Yitzhak, à Yaakov comme Dieu Tout-Puissant, sous le nom de El Shaddai, puis à vous, je vous apparais
en fait, sous le nom d'Havaïe. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je suis Ani Hachem. Je suis apparu aux enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov sous le nom de Kel Shaddai. C'est pourquoi je vous apparais à vous sous le nom de Yud Kei Vav Kei. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'il est apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov sous le nom de Kel Shaddai. C'est pour ça qu'il nous apparaît sous le nom de Yud Kei Vav Kei. Qu'est-ce que ça signifie? Rabbi, il explique qu'en fait, quand on dit Vaera, je suis apparu au patriarche, ça représente quoi? Ça représente le dévoilement de l'essence de l'âme juive, chez Avraham, chez Yitzhak et Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle, c'est pour ça, c'est parce que d'abord il dévoile l'essence de l'âme chez les patriarches, qu'ensuite il peut révéler la lumière de Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire que les patriarches, c'est l'introduction, c'est la préparation à notre mission de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Maintenant, le Rabbi, il ajoute un point qui est intéressant. Quand il dit, sous mon nom, Yud Kei Vav Kei, je ne me suis pas fait connaître à eux. C'est valable aujourd'hui, dit le Rabbi. On n'a pas encore eu le dévoilement, la perfection du dévoilement de l'essence divine dans ce monde. Donc ce verset, il est valable pour notre génération. À partir de quel moment on pourra dire que je me suis fait connaître à eux, vraiment, j'ai dévoilé mon essence? À partir de quand? C'est avec la venue du Mashiach. Ça veut dire que si tu résumes les choses, tu peux dire que au niveau, le dévoilement de Dieu au patriarche, c'est sous le nom de Kel Shaddai. Le dévoilement de Dieu aux enfants d'Israël lors du don de la Torah, c'est Yud Kei Vav Kei. Mais au moment du Mashiach, c'est quel dévoilement du nom de Dieu? C'est quoi? Rabbi Rachab, il dit que c'est le dévoilement, c'est pas dit dans le Dvar Malchut, mais Rabbi Rachab, il dit, c'est le dévoilement du nom de Dieu qui n'a pas de lettres. C'est-à-dire qu'il y a un nom de Dieu, il ramène le Shla Kadosh, il dit qu'il y a un nom de Dieu qui n'a pas de lettres. Ça veut dire quoi? C'est l'essence du nom de Dieu qui va être révélée. Et qu'est-ce qui nous prépare à ça? Qu'est-ce qui nous prépare au dévoilement du nom de Dieu qui n'a pas de lettres? C'est l'étude de la Chassidoute. C'est l'essence de la Torah. Et à ce moment-là, c'est pour ça que maintenant tu peux dire, quand l'Éternel il dit « Sous mon nom l'Éternel, je ne me suis pas fait connaître à eux », il parle de qui? Des patriarches. Mais le Rabbi vient te dire, mais c'est qui eux? C'est nous. Nous-mêmes, notre génération, parce qu'on est encore en exil. Et là-dessus, il y a un enseignement du Rabbi qui est donné dans le discours Ve'atat Tetzavé, ici, où le Rabbi il dit comme ça. Il dit que pour provoquer la Géoula, qu'est-ce qu'il doit faire un juif? On va lire les lignes, parce que c'est important. Ve'enyanu des échets Israël mishvurim misechem begalout. Le fait que les enfants d'Israël ils sont brisés d'être en exil. Gam kesheyesh lahem achava begashmiut beruchaniut, même quand ils connaissent la largesse, même s'ils connaissent tout le chasse, même s'ils ont étudié toute la chassidoute, même s'ils sont riches matériellement, qui manquent de rien, qui sont en bonne santé, Baruch Hashem, qu'ils ont tout. Pourquoi ils sont brisés? Ou qui retsono amitit shel kol echad mi Israël, ou sheye gilou yelokut. C'est que la volonté de chaque juif, c'est qu'il y ait le dévoilement du divin, en particulier quoi? Le dévoilement du nom de Dieu qui n'a pas de lettres. Ve'ad shezé, jusqu'à ce que ce dévoilement il arrive, que ce dévoilement, en fait, ça le touche, nogal et etzem et tziuto, ça le touche au plus profond de lui-même. Le fait que Dieu, il n'est pas encore dévoilé, l'essence de Dieu, elle n'est pas encore révélée dans ce monde. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on a dit que le Dieu, il a donné, quand il a dévoilé le nom de Yud Kei Vav Kei, il nous a donné la possibilité d'unir l'esprit divin avec la matière de ce monde, on n'a pas dévoilé l'essence, on n'a fait qu'attirer l'essence dans ce monde. Mais on ne l'a pas dévoilé. Le dévoilement de l'essence divine, il aura lieu au moment du dévoilement du Mashiach. Quand toute chair verra. Donc c'est certain que ce qu'on doit comprendre ici, l'un des points essentiels qu'on doit comprendre, c'est certain que l'essence divine elle peut être dévoilée qu'au moyen du corps. C'est-à-dire que l'essence de l'âme, Avraham, Yitzhak, Yaakov, il représente l'essence de l'âme, la tête de l'âme. Mais d'attirer l'essence dans ce monde, c'est au moyen du corps.
C'est-à-dire, c'est les enfants d'Israël, les pieds de Moshe. Comme on dit, le rabbi il explique, il dit que la tête de Moshe, la tête c'est Moshe, et les enfants d'Israël c'est les pieds. C'est par les pieds que la tête elle peut se rendre à un endroit. C'est par le don de la Torah qu'on peut dévoiler l'essence, c'est-à-dire la tête du roi. Ce qui se cache dans la tête du roi, l'essence divine, l'essence vraiment divine. On peut la tirer dans ce monde, mais on ne la dévoile pas. Le dévoilement, c'est la venue du Mashiach. Et par le fait qu'au moment de l'exil, En Meir Gilou Elokut, qu'il n'y a pas le dévoilement divin, il n'y a pas ce dévoilement, il n'est pas encore là. Bref, top. Kumo Shaya Bisman Abayt, même comme il y avait au moment du temple. À tel point que tant que le temple n'a pas été détruit, c'est comme si il avait été détruit de nos jours. Et qu'on souffre de ça. Même si ce juif il a un niveau supérieur, chez Meir Etzlo Gilou Elokut Bedugmat Gilou Shaya Bisman Abayt, il est comme le Kodesh HaKodashim. Il y a un dévoilement du divin chez lui qui est semblable à celui qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim. Mikol Makom, et c'est ça le point qui nous intéresse. Misé chez Beklalut Haolam En Meir Agilouy, comme dans le reste du monde, le dévoilement il n'est pas encore là. Mouchar, alors ça signifie chez Gam Agilouy chez Meir Etzou que même le dévoilement qu'il a chez lui, ce tzaddik là, ou Gilouy Mukbal, c'est un dévoilement limité. Pourquoi ? Parce que dès que chez Meir Gilou Yorensof Ablikvoul, quand réellement brillera le dévoilement de Dieu qui n'a pas de fin, qui est le dévoilement infini de Dieu, l'essence divine, à Gilou ou Bekol Makom, alors ce dévoilement il touchera tous les endroits. Et quand il y a un seul endroit, à Filou Pinad Dachat, même l'endroit le plus reculé, chez En Meir Sham Gilou Yelokut, où il ne brille pas le dévoilement divin, ou Mipne chez Agilouy, c'est parce que ce dévoilement-là, même à l'endroit où il brille, ou Gilouy Mukbal, c'est un dévoilement qui est limité. Ça veut dire que quand est-ce qu'on saura vraiment que c'est l'essence divine qui est révélée? C'est parce que tous les endroits du monde ils seront touchés par ce dévoilement. C'est ça. L'essence divine, elle touche tous les endroits. Et maintenant, on va conclure ce cours par l'idée première. Pourquoi on a parlé de tout ça? C'est pour dire en fait que le rabbi ici, il nous parle de qui? Il nous parle des enfants d'Israël qui ont reçu la Torah. Et il nous parle des patriarches. Et il nous dit que quoi? Que les patriarches, ils représentent l'essence de l'âme. Et les enfants d'Israël, ils représentent le fait d'accomplir la mitzvah dans le monde. Et que c'est grâce aux patriarches qu'on accomplit les commandements divins. En fait, on a essayé d'expliquer jusqu'à maintenant que les patriarches, ils représentent la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, l'essence de l'âme. Et les enfants d'Israël, ils représentent l'intellect, les sentiments et l'action. C'est-à-dire que l'essence de l'âme, elle illumine toutes les autres parties de l'âme. De la même façon que l'essence de la Torah, elle va illuminer toutes les autres parties de la Torah. Mais ce que j'ai envie de dire, à mon humble avis, des Rechefchar, vraiment, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que le rabbi parle de lui-même et de ses chassidim. Ça veut dire qu'ici, il nous dit que le lien qui existe entre le chassid et le rabbi, et ce qui est important ici de comprendre, ici de saisir, c'est que, comme il dit dans le Mahamar, V'atat Tzavé, on dit dans le Sefer HaMahamarim, Chelek Vav, il dit que le rabbi représente la tête, il parle du rabbi Rayatz, et les chassidim représentent les pieds. Non, il parle de Moshe aussi. Moshe Rabbeinu, les pieds, les enfants d'Israël. De la même façon, nous-mêmes, on est les enfants des patriarches. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la tête ne peut pas se rendre à un endroit sans les pieds. Ça veut dire que comme sans les patriarches, on n'aurait pas pu non plus accomplir la Torah de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça qui est important. Ça veut dire que le rôle des chassidim, ça veut dire l'importance de l'action concrète. L'essence divine, elle peut être révélée que par le corps. Comme on a dit. Comme on vient de dire ici, que l'essence divine, elle touche les endroits les plus bas, le corps. Pourquoi c'est par le corps qu'on révèle l'essence divine aussi? Parce que le corps, c'est parce que c'est par notre corps qu'on accomplit les commandements divins, avec le corps, pas seulement avec notre âme.
Il n'y a pas seulement des mitzvot d'avoir une bonne kavana. Il y a des mitzvot qu'on doit faire, qui sont des actes concrets. Maaser mitzvot. Le corps. Les mitzvot elles-mêmes, c'est le corps. On dit que dans une mitzvah, il y a un corps et il y a une âme. L'âme, c'est la volonté de Dieu, mais le corps de la mitzvah, c'est l'action physique que tu entreprends sur la matière du monde. Comme par exemple le fait de réserver un coin de ton champ pour les pauvres. C'est le corps de la mitzvah. Et ensuite, tu peux dire le corps, c'est la matière du monde physique. Toutes les mitzvot, Rashi, il explique que toutes les mitzvot, elles sont accomplies au moyen du corps. Donc tu vois l'importance du corps. Et le rabbi ici, dans ce Dvar Malchut, encore une fois, il met l'accent là-dessus, sur le corps. De dire que les chassim, ils représentent le corps du rabbi. Les membres du roi. C'est-à-dire que le roi ici, c'est le rabbi. C'est-à-dire que les chassim sont les membres du roi. C'est par ces membres qui peut dévoiler le projet divin. Ça commence par le premier dévoilement, c'est quand Dieu il se dévoile au patriarche. Et, donc et en fait, de là, tu peux dire que le rabbi lui-même, il a la force des patriarches. Dans sa génération, il représente l'essence de l'âme des enfants d'Israël. C'est pour ça même que c'est expliqué. On dit qu'on l'appelle, le rabbi, il est appelé le maître de l'essence de l'âme.